Et oui, oui, au plus on a d'informations sur le trauma, au mieux on peut le comprendre. Au mieux on peut aussi se relationner avec les personnes victimes de trauma. Parce que souvent, les personnes victimes de trauma, c'est surtout les enfants et les adolescents, parce que le langage, la communication, enfin, la manière de communiquer n'est pas la même que à 30 ou à 40 ans et après. Donc, c'est souvent des attitudes qui sont euh, contre tout ce qu'on s'attend d'eux. Donc, ils vont généralement mettre l'attention sur eux, d'une manière ou d'une autre. Et peut-être pas de la bonne manière, parce que ça va être un peu maladroit, j'imagine. Et l'idée, c'est enfin, leurs attitudes est plutôt un appel à l'aide. Donc, souvent, quand les adolescents ont des attitudes que les parents peuvent réprimander ou des attitudes qui sont contraires à ce qui est bon dans la société, ce qui est bien vu, il faut peut-être aller voir si derrière ça, l'adolescent n'est pas en train de demander à l'aide. Par exemple, si un adolescent commence à fumer de la cannabis, si il commence à consommer de l'alcool, est-ce qu'il n'y aurait pas un appel à l'aide derrière, aidez-moi s'il vous plaît, mais non, non, je suis trop fort, regardez, je fume ou je bois. Et en fait, c'est extrêmement paradoxal. D'un côté, c'est un appel à l'aide, mais de l'autre côté, c'est non, non, faut pas m'aider. Et c'est là que c'est difficile avec les adolescents si on n'a pas connaissance déjà de leur personnalité et en même temps du mécanisme des traumas. Parce que d'un côté, il faut leur créer une sécurité, donc ils se sentent en sécurité avec la personne. Et d'un autre côté, il faut que le cadre soit suffisamment flexible, mais en même temps assez, j'ai envie de dire, droit pour qu'ils puissent s'y retrouver, pour qu'ils puissent avoir quelque chose de solide, mais en même temps que quand ils peuvent déborder aussi, et avant tout qu'ils se sentent en sécurité pour pouvoir exprimer leur trauma. Parce que les adolescents ont difficile à communiquer. Je parle adolescents et adolescentes ont difficile à communiquer. C'est une phase qu'on s'en souvient tous, compliquée de notre vie, où on se découvre, on se découvre face au monde, on est presque adulte, mais on n'est pas adulte. D'un autre côté, on dépend de nos parents, mais on peut pas faire ce qu'on veut, mais on est, c'est compliqué, hein, les hormones, là, tout qui change. Personne pour nous expliquer qu'est-ce que c'est tout ça. Donc c'est déjà très impactant de vivre l'adolescence. Et si en plus on a été victime de trauma à cet âge ou plus jeune, c'est encore beaucoup plus impactant parce que les repères du corps ne sont plus les mêmes. Quand on vit un trauma, souvent, c'est notre corps qui est impacté. Et notre cerveau, bien entendu aussi. Et le fait que notre corps soit impacté, ça va nous éloigner de la sensation d'habiter notre corps, la sensation d'être pleinement à l'intérieur de son corps, de l'habiter. Et enfin, tout ça ajouté à l'âge, à la puberté, c'est dur parce que c'est la phase où on commence à habiter notre corps, on commence à se l'approprier. Alors, mais il change et qu'est-ce que j'en fais et on découvre notre corps face aux autres aussi, puisque c'est le moment où il prend sa connotation sexuelle, il prend sa forme sexuelle, sexuée et c'est très compliqué. Donc, la meilleure recommandation que j'ai, c'est de trouver quelqu'un qui peut mettre cet enfant en sécurité et lui permettre de parler, de s'exprimer. Il y a des chouettes thérapeutes, et il y en a vraiment chouettes. Et avant tout, regarder si cette personne est informée, certifiée sur les mécanismes des traumas.